Salut à tous et bienvenue en Burgundy. En fin d'année, j'avais commencé à vous proposer un nouveau contenu qui parlait d'information mais aussi de législation dans l'univers de l'armerie. Et on avait parlé d'un sujet sur l'interdiction ou la surclassification des armes à blanc et je vous avais promis de vous tenir au courant. Et bien ça tombe bien, ça va être la première partie. En deuxième partie, on va parler des comptes SIA pour les chasseurs et troisième partie, que devient ce fameux projet de vente de munitions chez les buralistes. Commençons la première partie qui va traiter des pistolets à blanc. Alors, suite à l'annonce de ce fameux projet de loi sur l'interdiction surclassement des pistolets à blanc, eh bien, certains disaient, bah tiens, c'est de l'incitation à la vente, pure et dure, mais aussi de fausses rumeurs. Et si vous n'avez pas remarqué, eh bien, il y a pas mal d'armeries qui sont en train de réduire leur stock de fournisseurs. Et oui, à savoir que les pistolets à blanc sont déjà interdits en France, dans le département d'Outre-mer avec la Martinique. Depuis, si je ne me trompe pas, le 1er août 2022. Je vous avais promis de vous tenir informé dès que j'aurai des infos sur l'avancement. Étant membre de la Chambre syndicale nationale des armuriers, nous recevons un petit fascicule pour nous tenir au courant qui est mensuel et c'est bien pratique. Celui-ci explique que le secteur de la défense a une augmentation importante des ventes de bombes lacrymogènes, mais aussi des armes de défense non létales pour les armuriers situés en centre-ville. Dans ce fascicule, il est écrit que prochainement sera publié un nouveau décret comportant peut-être une modification de la définition des armes d'alarme. Actuellement, le CSNA travaille dessus car malgré une étude de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, indiquant que la modification au tir à munitions métalliques est impossible avec l'outillage courant pour certains pistolets d'alarme. Néanmoins, le projet reste de les classer dans une nouvelle catégorie, donc la catégorie C12. À savoir, grâce à l'action du CSNA, elle a pu éviter le surclassement en catégorie B. Et cette catégorie B, elle devient de plus en plus catégorie fourre-tout. Par exemple, on retrouve les bombes lacrymogènes supérieures à 100 ml depuis 2018. Deuxième partie, il n'y a que 30% des chasseurs qui ont un compte SIA. Qui veut dire, heureusement, qu'il y a eu un report jusqu'au 31 décembre 2024. Sinon, ces 70 autres pourcents seraient dans l'illégalité. A savoir que sans compte SIA, vous ne pouvez pas ramener une arme en réparation chez votre armurier, mais aussi vous ne pouvez pas acheter d'armes. Et un compte SIA est obligatoire pour les chasseurs, non détenteurs d'armes, et bientôt pour les tireurs. Troisième partie, et on entend presque plus parler, c'est ce fameux projet de vente de munitions chez les buralistes. Eh bien, le ministère de l'Intérieur a décidé d'expérimenter ce système dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Et le test, il va durer à peu près tout le premier semestre. Nous avons fini cette vidéo d'information. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager et à soutenir la chaîne.